Le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique, une fois de plus par ma voix, aujourd'hui vient remercier, encourager la détermination du peuple nigérien. Dans un premier temps, pour l'accueil réservé aux dignes fils d'Afrique que nous avons accueillis le samedi 6 juillet 2024 dans le cadre de l'organisation du tout premier sommet historique de l'Alliance des États du Sahel que notre pays a eu l'honneur d'abriter les travaux. Et face à la mobilisation, à la détermination du peuple nigérien qui est sorti massivement accueillir nos dignes fils d'Afrique, j'ai nommé son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État du Burkina Faso, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État du Mali, et pour l'accueil réservé ensemble avec notre président, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani. Et nous avons eu l'honneur de constater que le peuple nigérien est un peuple déterminé, est un peuple engagé pour son honneur et sa dignité, pour l'indépendance et la souveraineté de l'Afrique. Et à cet égard, il a su, avec honneur et grandeur, réserver l'accueil le plus exceptionnel, le plus extraordinaire possible pour montrer à la face du monde que les trois dirigeants que nous avons sont l'émanation parfaite de la volonté du peuple africain de l'AES. Et face à cette détermination, l'impérialisme et ses valets locaux ont commencé à trembler. Eh bien, ils ont juste un début de tremblement parce que la volonté telle qu'affichée par le peuple nigérien est une volonté permanente pour soutenir ce gouvernement digne de l'AES dirigé par les patriotes panafricanistes révolutionnaires dignes qui incarnent la résistance et le combat des pères panafricanistes, des pères fondateurs du panafricanisme et la résistance qu'avaient incarnée nos grands-parents face aux criminels colonisateurs. Aujourd'hui, à travers ces trois dirigeants, nous nous retrouvons dans la droite ligne de la conservation de notre dignité en tant que peuple africain, en tant que peuple digne, en tant que peuple résistant. Nous sommes debout et ça ne fait que commencer. Nous avons décidé d'assumer de nous-mêmes nos responsabilités en tant que peuple qui a le droit de disposer de lui-même et qu'aucune force au monde ne peut arrêter aujourd'hui la dynamique telle que nous l'avons engagée en concert avec nos dirigeants qui sont les trois dirigeants de l'AES et que aujourd'hui l'Afrique démontre à suffisance que le monde doit compter obligatoirement avec l'Afrique. En auquel cas, tous ceux qui vont se mettre au travers de cette dynamique impulsée par les États de l'AES, ils vont être nos ennemis à combattre à jamais. Parce que nous sommes en train de jeter les jalons pour que les futures générations soient beaucoup plus engagées à faire préserver la dignité du continent africain. En ce sens, nous avons félicité, encouragé l'organisation de ces sommets historiques des États de l'AES et nous sommes plus que convaincus du communiqué final dont nous avons eu possession qui retrace effectivement notre vision en tant qu'organisation panafricaniste et la préoccupation des peuples de l'AES et la préoccupation globale des peuples africains qui aspirent à
se disposer de lui-même en tant que peuple, en tant que